l'UDPS, c'est un conglomérat de gens qui aiment les facilités. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, ils n'ont jamais peiné pour trouver quelque chose. Ils aiment les facilités. C'est-à-dire, sans rien faire, ils veulent avoir, donc les dividendes, le résultat, toutes les bonnes choses pour eux. C'est pour cela qu'ils sont dans des problèmes aujourd'hui. Ils n'aiment jamais faire travailler leur tête, même leur corps, non. Ils se considèrent comme des rois, des princes, c'est-à-dire, vous tous applaudissez seulement, donnez-leur gratuitement. Et ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde. Comprenez pourquoi ils sont dans une très grande chute de l'histoire. Et je pense que ça sera la fin de l'UDPS. Moi, je prophétise. C'est la fin. L'UDPS est en train d'aller à la fin, comme l'UNAFEC. L'UDPS aussi est en train de tendre vers sa fin. Ça sera l'histoire. Ce parti politique restera dans l'histoire. Eux-mêmes sont en train de détruire leur parti politique. Des gens qui ne respectent pas la parole. Pourquoi je le dis? Partout où ils passent, ils signent des accords. Et quand ils les signent, ils ne respectent jamais les textes. Et je ne comprends toujours pas comment d'autres Congolais, jusqu'aujourd'hui, sont en train de fréquenter Félix Tshisekedi de l'UDPS, croyant que ces gens-là vont changer. Non. Ils se sont assis avec les gens de l'Amouka, à Genève, là où ils ont signé une lettre d'engagement. C'était le 11 novembre 2018. Et la lettre est une copie, signée par Félix Tshisekedi. Il a signé, je sous-signé, je m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord Lamouka, y compris son préambule, ainsi que les textes y afférents. Je m'engage, en outre, à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l'accord Lamouka, fait à Genève le 11 novembre 2018. Il est là, le fils du Sphinx. C'est sa signature. Et maintenant, après ça, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? 2 jours, c'était beaucoup. 24 heures seulement, il s'était retourné avec son ami Vital Kamerhe. Vous connaissez la suite. On ne peut pas entrer dans les détails. On leur a donné une présidence gratuite. Comme je dis, ce sont les gens qui n'aiment pas travailler. Hein? Les paresseux. Ils pensent que le Congo, c'est leur champ de manioc. Donc ils peuvent prendre tout gratuitement. C'est ça leur comportement. Quand vous regardez même leurs enfants, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les gens qui sont habitués à ne pas travailler, mais à avoir tout gratuitement comme ça. Ils sont allés avec Kabila, s'enfermer quelque part là-bas, à Kingakati, non pas sous la roulette, sous la houlette de Kagame, Museveni et d'autres corporations qui étaient là. Ils sont allés là-bas, facilement comme ça. Après avoir su qu'ils étaient tombés par terre, n'ont pas gagné les élections, on leur a montré les résultats. Kabila commandait la CENI, Kabila leur a montré le résultat, c'est ça, tu es chaos technique. Mais je vais te donner gratuitement la présidence. Oui, donne-moi. Comme ils sont habitués à prendre tout gratuitement, il a accepté. Ils ont signé beaucoup d'histoires, parmi lesquelles l'accord pour la stabilité et la paix au Congo. Vous voyez, les gens ne respectent plus la constitution du Congo. C'est-à-dire la constitution ne dit absolument rien. Les résultats donc, des élections au Congo, ça ne nous dit absolument rien. Ce sont maintenant des individus qui doivent prendre les Congolais en otage. C'est-à-dire ils se mettent là
il commence à faire... Vous voyez la même signature, hein? Vous voyez la signature de Tshilombo. Ça, c'est à Kingakati. La même signature, ça, c'est Joseph Kabila. Si vous doutez, regardez. La même signature à Genève et la même signature à Kingakati. Ils se sont dit quoi? C'est utile de le savoir. Vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer sous votre nez au Congo. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez aucune idée des choses que ces gens ont signées derrière les rideaux. Ce sont ces histoires-là qui régissent leur comportement. Ils peuvent vous chanter, mentir, tout ce qui se passe dans l'hémicycle là-bas, le Sénat, le Parlement, ce sont des farces. La vérité est derrière les rideaux au Congo, dans certaines fermes, et au Rwanda, en Ouganda. C'est là que se trouve la vérité. La politique du Congo se trouve dans une ferme au Congo, et puis au Rwanda et en Ouganda. Ils se sont dit quoi? Accord pour la stabilité et la paix au Congo. Parce que Kabila a menacé de ne pas laisser le pouvoir, de ne pas donner le pouvoir à Martin Fayoul. C'est-à-dire, si Martin Fayoul prend le pouvoir, moi, Kabila, je vais mettre le feu au Congo. Il fallait le donner à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'individus, beaucoup d'institutions se sont opposés à la décision de Kabila. Kabila a menacé. Si vous ne suivez pas ce que moi je vous dis, il y aura une guerre, le sang va couler. Alors il fallait plaire aux individus au lieu de plaire à la nation congolaise. Ainsi, Tshisekedi et Jean-Marc Akabound, avec Beya, sont allés s'asseoir pour dire non, donnez-nous. Hein. On nous dit, il a été convenu et arrêté ce qui suit. Pour une passation de pouvoir civilisé, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo, je sous-signais de... Qu'est-ce que ça dit ça? De petites écritures, attends que je cherche ça dans mon ordinateur. C'est utile, il faut que nos enfants sachent de quoi il est question. Sinon nous allons nous tromper et faire des discussions inutiles. Voilà, j'ai agrandi ça dans mon ordinateur, je vais lire à partir de l'ordinateur, ça dit « Pour une passation de pouvoir civilisé, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo, j'ai sous-signé de premier par accepte les conditions suivantes. Article 1. Immunité totale pour le clan Kabila, famille et dignitaire de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis. Crimes de sang, crimes économiques et autres. Article 2. Concertation entre les deux leaders, c'est-à-dire entre Tshisekedi et Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, c'est-à-dire armée, police, services de renseignement, magistrature, entreprises publiques et territoriales. Article 3, soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique Tshisekedi de la candidature FCC, famille politique de Kabila, fait à Kinshasa, Kingakati, entre parenthèses, le 8 janvier 2019, quand ils ont coupé l'Internet pendant 21 jours. Ils sont arrivés à cette décision. Quand on vous dit les accords de Kingakati, ça existe. Il y a des gens qui nient. Lisez. Lisez en bas. Ça dit très bien Kingakati. Ça commence à sortir. Retenez trois choses. Jean-Marc Akabound, Félix Tshilombo, Beya et consorts sont allés à Kingakati. Après Kingakati, c'était l'hôtel Béatrice. À l'hôtel Béatrice, ils ont reçu beaucoup d'autorités. À l'hôtel, quand ils ont fini leurs accords de Kingakati, ils ne pouvaient plus revenir maintenant dans la communauté, dormir là où ils dormaient, alimenter, tout ça. Parce qu'ils venaient de faire une gaffe. Ils étaient maintenant logés à l'hôtel Béatrice, par le Beyala. Et c'est à l'hôtel Béatrice que Kagame était venu les voir. Museveni aussi a fait le voyage pour venir à l'hôtel Béatrice.
beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup d'autorités maintenant dans le monde. Quand Tshisekedi a accepté dans la ferme de Kabila, on a dit maintenant, nous assurons ta sécurité. On l'a logé à l'hôtel Béatrice. Kagame était venu au Congo avec Museveni pendant le 21 jours. Un jour, quelques jours là, Kagame était venu. Museveni était venu demander à Tshisekedi Félix, il le sait très bien. Même Beya, il le sait. Pour s'assurer que ça va, ça va. Bien qu'étant président de l'Union africaine, Kagame a joué un faux jeu aussi. Il a enlevé la costume de l'Union africaine pour descendre au Congo nuitamment. Car ils étaient déjà dans une équipe maintenant avec Tshisekedi. Ils ont dit, bon, il a accepté. C'est-à-dire c'est la volonté des individus maintenant qui va primer sur la volonté du peuple congolais. Et ils ont signé, ils ont juré sur 3 points. C'est-à-dire, Félix, nous te donnons la présidence, nous allons te contrôler. Tu dois faire de sorte qu'il y ait immunité totale pour le clan Kabila, c'est-à-dire la famille et dignitaire de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis. Crimes de sang, crimes économiques et autres. C'est-à-dire même ceux qui ont tué, ceux qui ont volé l'argent et autres crimes. Félix a juré, je ne vais pas vous poursuivre. Tu es sûr? Oui, écrit. Il a écrit, on a signé. Deuxième point, concertation entre les deux leaders. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils veulent prendre des décisions, Kabila et Tshisekedi ont signé et juré qu'ils doivent se concerter avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, même l'armée. Tshisekedi ne peut rien faire lui-même. Il doit contacter Kabila. Même dans la police, les services de renseignement, magistrature, entreprises publiques et territoriales. Ça continue à se faire. Article 3. Tshisekedi a juré de soutenir lors des présidentielles de 2023 par la famille politique de Tshisekedi, soutien total de la candidature FCC, famille politique de Kabila. Kabila ne peut pas revenir au pouvoir. C'est une autre hypothèse. Mais sachez que Félix Tshilombo avait accepté de soutenir un candidat que le FCC, que Kabila va présenter à la nation. Il s'était convenu comme ça. Et comme lui, Azaki Baluka Baluka, comprenez, il a maintenant goûté au miel. Ce sont maintenant toutes les gymnastiques qu'il est en train de faire. Et moi, je vous garantis que des sources sûres, Félix n'a plus envie de rester au pouvoir. Moi, je vous l'ai dit. Des sources sûres qui viennent du Katanga, là où il est en train de tromper les gens de l'UDPS parce que ce sont des bébés. Deep down, dans son fin fond intérieur, il n'a plus envie de rester au pouvoir. Il est venu se servir. Comprenez pourquoi il vole, hein? Il ne va pas au Kasaï, ça ne lui dit absolument rien. Il est au Katanga maintenant. Pour prendre Kabila, le regarde, il dit, prends mon cher, tu nous as servi, tu nous as aidés, pas de poursuite, rien. Et il sait très bien que s'il fait gaffe, ces gens-là ne badinent pas. Ce ne sont pas les gens de la Mouka. Ce ne sont pas les Camérés. Ces gens, c'est autre chose. Ils sont capables de tout pour conserver le pouvoir. La raison, c'est quoi? Ça se trouve dans l'article 2. Non, l'article 1. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis. Crimes de sang, entre parenthèses, crimes de sang, crimes économiques et autres crimes. C'est-à-dire, crimes de sang, ils ont tué des gens au Congo. Ils ont fait tuer beaucoup de gens dans l'est du Congo. Cette guerre-là, c'est une fausse guerre. Tshisekedi avait juré, je ne ferai rien, je ne vous poursuivrai jamais.
crime économique. Le pays est bradé. Le grand combat que nous avons au Congo aujourd'hui, moi je m'étonne de voir un Congolais qui laisse la vérité là. Il est en train de montrer ce point à un autre Congolais. Tu manges quoi? Est-ce que toi tu es riche d'abord? Regardez les gens de l'UDPS, les fanatiques, tous sont des pauvres. Tous n'ont rien. C'est seulement par fanatisme qu'ils sont en train de supporter leur gourou. Le gourou mange bien, il s'habille très bien, les histoires chères sur son corps. Partout où il passe, ce sont les montres de 50 000 $, les chaussures de 55 000, sa femme aussi, qui a emboîté le pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent absolument. La preuve, c'est que regardez le Kasaï. Ne parlons pas des provinces des autres. Regardez le Kasaï, dans quel état ça se trouve, le grand Kasaï. Si jusqu'à ce niveau, c'est pourquoi moi, c'est ici où moi je vois la folie des gens de l'UDPS. Si jusque là, tu es en train de supporter Félix Tshisekedi, alors c'est-à-dire l'esprit de Mertiras est avec vous. Vous ne mangez pas, mais les Congolais, même les Blancs, hein, sont dans l'impossibilité de comprendre comment, qu'est-ce qui est dans vos têtes. Très difficile de comprendre. Tu souffres, mais tu soutiens ton bourreau. Tu soutiens le menteur. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Es-tu normal? Difficile de qualifier. Très difficile. C'est tout un cours à l'université. Le comportement des gens de l'UDPS et de la plupart des Kassaïens fanatiques, pas tous les Kassaïens, c'est un cours d'université. Vous pouvez vous asseoir là, premier graduat, deuxième graduat, pour étudier ces gens-là. Vous allez faire des travaux de fin de cycle, donc vous allez travailler sur les licences, les doctorats, les PhD, pour comprendre la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Les gens qui n'aiment pas le bonheur, qui n'aiment rien de bon, qui aiment le mal, le mensonge, la tricherie, la misère, ils fuient même chez eux. Vous fouillez Kasaï pourquoi? On peut maintenant vous demander. Si vous aimez ce que Tshisekedi est en train de faire, vous supportez Félix Tshisekedi, la vision naïve, pourquoi vous fouillez le Kasaï? Parce que vous aimez la misère. Vous aimez la misère. Tout ce que vous faites, on peut déduire ça comment? En mathématiques. Vous aimez la misère, vous aimez le mal, vous aimez ce qui est négatif. Restez au Kasaï. Quand vous fouillez, c'est-à-dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez embrassé ces messieurs-là avec sa philosophie, son parti politique. Restez. Soyez en train de rigoler là-bas. Vous fouillez, alors, vous vous contredisez vous-même. Ah, Congo. Bon, si vous connaissez ce qui se passe au Congo, 2023, c'est le FCC qui va revenir au pouvoir, selon ce qui est écrit. Il n'y a pas d'échappatoire. Le malin va mettre le pays dans un état plus chaotique que ce que nous sommes en train de voir.